Au Sénégal, les jeunes de moins de 35 ans représentent la majorité de la population, ce qui rend l'amélioration de la santé reproductive des adolescents et jeunes essentielle pour le développement du pays. Bien que cette tranche d'âge constitue un capital humain important, elle fait face à de nombreux défis en matière de santé reproductive, ce qui impacte leur bien-être et leur avenir. L'objectif était d'améliorer l'accès, la disponibilité des services aux adolescents et des jeunes, mais également de promouvoir un changement de comportement favorable. Cette problématique de la santé reproductive des adolescents et jeunes contribue au taux d'absentéisme à l'école, favorise la discrimination et peut même conduire au décrochage scolaire. Grâce au projet Passage, des progrès notables ont été réalisés. Quand Passage me fournit les médicaments qui me permettent de ne plus sentir mes douleurs, j'approuve des deux mains. Quand Passage m'offre un personnel qui m'encadre et qui m'écoute et qui a de l'empathie pour moi en période de règles, je m'épanouis dans l'espace scolaire et je continue mes cours. Et c'est cela qui justifie véritablement le taux d'absence des filles liées aux menstrues qui a diminué de 2021 à 2025. 2021, c'était l'étude de base qui avait fourni le taux de 12,5% d'absentéisme de filles liées aux menstrues. Mais au bout du compte, à la fin du projet, nous sommes aujourd'hui à 4,3%. Le plus important aussi, c'est l'espace UCOJ qui est installé dans l'établissement et qui est équipé. Donc l'UCOJ, unité de conseil et d'orientation des jeunes, gérée par des pères éducateurs qui ont été formés ce sont les élèves dont je parlais, qui coachent leurs pères dans l'orientation, dans l'écoute active, mais également dans le conseil. Évidemment, oui. Child Fund et la Fédération Kadior Djangten ont organisé des formations auxquelles nous avons assisté sur l'offre des services au niveau de l'UCOS. Et ces formations nous ont permis de prendre en charge nos camarades au sein du lycée de Fandel. Avec les blocs sanitaires, mais aussi tout ce que le projet a fait au niveau du lycée, nous avons constaté un impact positif. Cela a diminué le taux d'absence des filles pendant leur menstrues, mais aussi cela permet aux camarades de comprendre les changements et les comportements à prendre pendant la période de l'adolescence. Bari na ay cas mais bi ma ci gën a neex mooy benn fille boo xamante ne da doon jàng léegi ba muy jàng moom moroomam ñoo nekkandoo ci école bi mu yàlla def mu jël ci ëmb mu nekk xale. mu ñëw fi ñu waxtaan ak moom mu nangu tamit liñ ko wax mu jëlal boppam décision. ñu jàppale ko ci nag di ko suivre ba mu am doom ci. Je dirais qu'avant l'arrivée du projet Passage, il y avait une prise en charge de la santé de la reproduction des adultes. Oui, mais pour les ados, c'était pas vraiment ça parce qu'il y avait un projet qui intervenait dans ce domaine, mais ne couvrait pas l'ensemble des postes. C'était présent que dans 3 postes de santé. Les partenaires nous ont beaucoup aidés, vraiment, on vous doit même, je dirais. Parce qu'avant, il n'y avait pas une prise en charge des adolescents comme vraiment le projet Passage l'a fait au niveau des postes de santé parce que le projet a couvert 7 postes de santé. Et dans les postes de santé là, vous y trouverez des espaces ados bien équipés avec tout le matériel qu'il faut. Les résultats encourageants doivent nous amener à nous dire que nous ne pouvons pas nous en arrêter là. L'ensemble des acteurs et des parties prenantes et des décideurs doivent faire en sorte qu'on puisse non seulement pérenniser les résultats qui ont été enregistrés, mais faire en sorte qu'on puisse aller à l'échelle. Quand on dit aller à l'échelle, ça ne veut pas dire recopier ce que nous avons eu à faire, mais c'est de faire en sorte de pouvoir élargir l'impact à d'autres adolescents jeunes, à d'autres élèves qui sont dans d'autres zones, parce que le besoin est énorme. Grâce à l'UCOJ, maintenant, les élèves qui sont dans l'OVDS, les élèves qui sont dans les clubs OVF, les enseignants qui sont dans les cellules genre peuvent les utiliser pour y accueillir les élèves victimes ou les élèves qui ont besoin d'être écoutés, pour pouvoir les prendre en charge en toute confidentialité et utiliser le matériel pour des activités de sensibilisation, mais également des activités de formation. L'intérêt que nous avons tiré de ce projet et cette collaboration-là est une collaboration qui est saine et qui va continuer. Donc cela, c'est une assurance de l'inspection d'académie en collaboration avec les services de santé
parce que c'est un projet qui a travaillé avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale et le ministère de l'Éducation nationale. Le projet Pachage, instruit au lycée de Fandène par Child Fund et la Fédération Kadior-Dianken, a eu un fort impact positif au sein du lycée de Fandène. Car avant l'arrivée du projet, nous avons constaté l'absence des filles et pendant leur période de menstrues, mais aussi nous avons constaté aussi les grossesses précoces. Mais depuis l'arrivée du projet, avec les campagnes de sensibilisation, les formations, les leçons de vie et les causeries que nous faisons, nous ne constatons plus de grossesses précoces au niveau du lycée de Fandène, mais aussi le taux de réussite a augmenté car les filles ne s'absentent plus à cause de leurs menstrues. Ce projet, qui s'est déroulé sur une période de 3 ans, de mars 2022 à février 2025, dans les départements de Thiès et d'Diourbel, a constitué une initiative clé dans l'amélioration de la santé reproductive et menstruelle des adolescentes et jeunes, en particulier dans un contexte où ces enjeux sont primordiaux pour le bien-être des futures générations.